Arbitrage club, comment s'en sortir? Raphaël Sebaoun. Alors je vais essayer de vous proposer plusieurs solutions car depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, les polémiques fleurissent en Ligue des Champions. On a parlé du Atalanta OM ou encore à notre Ligue 1, pas plus tard que lors du match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Première proposition pour s'en sortir, faciliter l'accès à la VAR à l'arbitre principal car le fonctionnement, le process de l'utilisation du VAR n'est peut-être pas le bon. On vous rappelle qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'arbitre principal de lui-même qui va visionner les arbitres, vous voyez, c'est le règlement, mais ce sont les arbitres du VAR qui appellent l'arbitre principal en cas d'erreur manifeste. C'est le point numéro 3 du protocole d'assistance à la vidéo de l'arbitrage. Mais si on supprime cette étape, qu'on laisse l'arbitre, s'il a un doute, lorsqu'il a pris une décision, qu'il a peut-être commis une erreur manifeste, il aura la liberté de lui-même, de son propre chef, d'aller voir les images sans que les arbitres du VAR ne l'appellent. Cela faciliterait, à mon sens, l'accès au VAR et à son process. Mais si vous n'êtes pas convaincu par cette solution, comment s'en sortir? Eh bien, par la mise en place de la règle du carton vert, testée lors de la dernière Coupe du Monde U20 et là, actuellement, lors de la Coupe du Monde U17. Comparable, je vous explique, à un challenge au volleyball ou au tennis. Il permet aux entraîneurs d'inciter l'arbitre à visionner les images du bord du terrain lors des cas de situation habituels de l'arbitrage vidéo, potentiel pénalty, carton rouge, but marqué ou refusé, ou encore d'erreur sur l'identité d'un joueur. Il ne peut, je le précise, donc être utilisé que par les entraîneurs à raison de 2 utilisations maximum par match au moins, car son utilisation est renouvelable si la décision de l'arbitre va dans le sens de la demande de l'entraîneur. De la théorie à la pratique. Pas plus tard qu'aujourd'hui, sur la chaîne L'équipe, il y avait France-Ouganda. But pour l'équipe de France, regardez, mais le sélectionneur de l'Ouganda estime qu'il y a hors-jeu sur le but des Bleuets. Il utilise son carton vert pour demander à l'arbitre d'aller voir les images et de vérifier. L'arbitre va voir les images, voit bel et bien qu'il y a hors-jeu sur le but français. Eh bien, il va prendre la décision de ne pas accorder le but et il va expliquer sa décision au sélectionneur. C'est donc à l'initiative de l'entraîneur de l'Ouganda que ce but est refusé. Ça, c'était le premier cas. Théorie pratique, épisode 2, toujours dans ce match entre la France et l'Ouganda. L'arbitre ne siffle pas pénalty pour une potentielle main dans la surface de réparation. Lionel Rouxel, le sélectionneur français, n'est pas d'accord avec la décision. Il utilise un carton vert pour demander à l'arbitre d'aller voir les images et de vérifier. L'arbitre va voir, vous le voyez, les images et voit que sa décision était la bonne et qu'il n'y avait pas main. Il confirme sa décision de ne pas siffler pénalty et va signifier donc cette décision à Lionel Rouxel. Tout cela est très fluide. C'est franchement, à mon sens, une réussite. Voilà, je suis plutôt attiré par cette mise en place du carton vert. Autre proposition de comment s'en sortir pour les arbitres. Enfin, mettre en place la sonorisation des décisions après recours à la VAR. Une sonorisation qui a été repoussée en janvier dernier par la LFP pour des raisons financière, une mauvaise décision car cela permet aux joueurs, spectateurs, téléspectateurs d'entendre l'arbitre expliquer ses choix après recours à la VAR. C'est une vraie plus-value en matière de pédagogie, comme au rugby par exemple. Eh bien tiens, illustration, lors du tournoi des 6 nations U20, c'était aussi sur la chaîne L'équipe pour un essai accordé ou pas à la France face au Pays de Galles. Elle peut sortir ce ballon. Time off. Les Français qui s'entêtent à essayer devant. So on-field decision is try. I see. I just want to check if there was a knock-on or not before they grounded the ball. Evidence to overrule your on-field decision, so stick with the try. Okay, thank you. It's a try. Yeah. Et voilà, on a tout entendu, le VAR du rugby entre guillemets, tout le monde est content, les spectateurs. Imaginez cela en Ligue 1 et en plus les arbitres y sont favorables. Déclaration du 27 avril dernier d'Olivier Lamarque, qui est le porte-parole du syndicat des arbitres du football d'élite. C'est utile pour les spectateurs et les téléspectateurs de comprendre les décisions. Quand je vois un match de rugby, le fait d'entendre les explications de l'arbitre, qu'est-ce que c'est agréable en matière de pédagogie. Les arbitres ne demandent que ça, d'être compris. Il nous semble évident, à nous, arbitres, que c'est vers ça qu'il faut
Allez, oui, ça coûte un peu d'argent, mais qu'est-ce que ça apporterait en matière de pédagogie? J'envie les arbitres du rugby sur ce point. C'est à mon sens aussi une solution de plus que de comment s'en sortir. J'aurais pu aussi vous proposer d'autres solutions, mais j'estime que c'est désormais à vous, autour de la table, d'apporter votre pierre à l'édifice et de travailler un petit peu. Merci Rafou, c'était très complet. Il y a beaucoup de choses. Là, des solutions. On l'a bien compris, personne n'était content de l'arbitrage à Lyon, à Monaco, où vous voulez, tout au long de ce week-end. Ça a été un capharnaüm absolument incroyable. Est-ce que, en tant qu'ancien joueur, Benoît et Vikash, là, des propositions, il y en a une qui vous plaît énormément, où vous dites c'est évident, il me faut ça là pour les arbitres? Pour moi, la sonorisation. Ah ouais. Parce qu'en fait, lorsque l'arbitre prend décision seul ou via la VAR, il dit c'est ça, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. Alors que là, au rugby, on vient de le voir avec ton exemple, Raph, il le dit. À haute voix, le public entend nous. À haute voix, il explique pourquoi il donnera essai. Et donc, l'arbitre du central atteste l'arbitre de la VAR. Il dit effectivement, il y a essai, tac, terminé. Et au moins, il y a une explication. Quand c'est le flou, c'est le bordel. Quand c'est flou, il y a un loup. Mais bien sûr. Alors que quand il y a des explications, au moins on sait. Alors peut-être qu'il y aura des débats sur l'explication, mais peut-être que pour moi, il y aura un mais les petit peu débats moins. sur l'explication, c'est encore autre chose. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est le côté c'est comme ça et pas autrement. J'adore la NFL. J'adore la NFL. Vous le savez, les arbitres peuvent parler. Ils font beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas croire, dans les ligues les plus puissantes du monde, que ce soit donc la NFL ou même aux différentes ligues de basket, il y a des erreurs d'arbitrage, mais grossières. Donc ne croyez pas que c'est que la Ligue 1, vous qui nous regardez, j'en sais rien, c'est pas que ça. Mais la réalité, c'est que quand c'est expliqué, nous on a pris notre décision, c'est ça, je trouve quand même que ça apaise. Et derrière, on peut jouer sereinement. C'est ce qu'on essaie de faire tout le temps en fait. On a mis le VAR, on a mis des arbitres pour empêcher les joueurs de gueuler ou les entraîneurs de gueuler et ça, il se passe exactement la même chose. En fait, moi il n'y en a aucune qui m'intéresse. Moi, je suis déjà contre le VAR profondément. Après, maintenant, avec le VAR, je vois bien que je me suis habitué et pourquoi pas. Mais je m'aperçois qu'en fait, il faut que ça continue parce que nous, on continue à avoir des super débats avec plein de gens qui gueulent, qui crient. Je veux dire, faut que ça... Mais là, vous réfléchissez comme un homme de télévision. Mais non, mais voilà, mais je commente le foot. Je veux dire, on est en train de passer notre temps à... J'ai regardé l'équipe du soir, il y avait un gros débat là-dessus. Je trouvais ça génial. Il y avait des consultants qui étaient complètement pas d'accord sur la même image. Mais il y aura toujours des débats, comment même vous s'il y a une voulez que les arbitres soient d'accord sur la même image? Et là, non, mais ce qu'on veut, c'est une sorte de déjà, cohérence. le match termine tard. Le rythme, il est saccadé, il est coupé. Les joueurs, ils s'arrêtent pendant. Attends. Ah bah si, les joueurs, ils s'arrêtent pendant. Vous n'aimez pas, vous allez être complètement. coach. Là, vous avez commencé votre carrière de coach. Vous n'aimez pas avoir le pouvoir. Je reprends l'exemple de la NFL où vous jetez votre foulard, c'est un challenge. Donc, Au le carton tennis, vert. les joueurs, ça avant m'intéresse qu'il n'y ait pas. plus de juge Ça d'arbitre, m'intéresse pas. vous pouvez dire je suis pas d'accord, prenez 20 secondes, allez voir. C'est quelque chose en tant qu'ancien joueur. Quand j'ai pris 0 carton rouge. En tant que futur entraîneur qui ne m'intéresse pas l'arbitre. Je veux dire, je le laisse arbitrer, il fait des erreurs, il ne fait pas des erreurs, je continue à être dans mon match. Mais vous êtes Pierre très Sage, peu parle. comme vous. Pierre Sage en parle, il est comme ça. Je ne comprends pas qu'on forme des entraîneurs à garder leur calme et puis qu'ils deviennent complètement ouf sur le terrain. Alors Mais là, que ça c'est fait partie l'éducation, du jeu. c'est l'humain. Vous savez bien que c'est pas possible. Tout le monde n'est pas comme vous. C'est pas possible d'être contre quelque chose qui va être pour vous la fois d'après. C'est sans arrêt ça. Ah, si c'est possible, vous voyez bien chaque week-end. C'est n'importe Parce que tout le monde quoi, dit mais- ça s'équilibre. Vous êtes dans le foot depuis Et plus longtemps que moi. Je serai un jour entraîneur à leur place et je suis persuadé que je ne changerai pas. Je serai toujours aussi calme et j'accepterai l'erreur de l'arbitrage sans problème. Ouah, moi, je trouve ça hyper compliqué. En plus, honnêtement, il y a quand même plein de joueurs qui parlent d'un manque de communication, de transparence. Corentin entre les Tolisso arbitres. en premier. Par exemple. Et donc, ça veut dire qu'il y a un réel manque de communication, qu'il y a une incompréhension sur certaines décisions qui sont prises. Et je pense que même si tu n'es pas d'accord avec la décision prise par l'arbitre, juste avoir le pourquoi du comment il a pris cette décision et qui t'explique son point de vue avec la fameuse zone grise et l'erreur manifeste qui est un peu bon dos, je trouve, mais qui explique peut-être pourquoi il a pris cette décision. Je te jure, je pense que ça apaise un petit peu ta colère et ton Non, mais parce que par exemple, je vais vous laisser, on va parler de Tolisso, mais juste sur l'erreur manifeste, je l'ai dit hier, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant, mais moi je ne savais pas, non pas que j'apporte plus de savoir, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, ils disent, mais pourquoi l'arbitre va pas voir? On l'a tous entendu, vous avez été interpellés. Mais en fait, il faut que l'arbitre dans le VAR dise, c'est une erreur Moi, je pense manifeste. que dans le- Mais Si la Bondo, sur la la faute ils Bondo. disent, je suis d'accord avec ce que t'as vu, il va pas Dans voir. le spectacle télévisuel, c'est un choix délibéré de mettre l'arbitre au centre du game, Mais ça, c'est important, avec le VAR. oui.
Et moi, je pense qu'on doit le sortir du game. On doit revenir à des joueurs qui sont importants. Et encore lui donner du temps pour expliquer, c'est encore. Je crois que ce n'est plus possible en revanche. C'est peut-être plus possible. Le problème, c'est que ceux qui sont pour des nouveaux changements, c'est une sorte de pensée magique qui existe depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on nous a dit, avec la VAR, il n'y aura plus de discussion sur l'arbitrage. Il n'y a jamais eu autant de discussions sur l'arbitrage qu'aujourd'hui. Mais c'est à cause des mains. Sur les pénaltys, la goal line, ça a cartonné. Les pénaltys. Je ne dis pas que tout est mauvais. Je dis juste que sur les mains, c'est insoluble. Je dis juste que vous imaginez qu'on va trouver une solution qui sera meilleure. La sonorisation, moi je ne suis pas contre, mais ça ne changera pas l'idée que c'est des décisions humaines avec parfois des erreurs, parfois des bonnes décisions. Attendez, il y a l'IA qui arrive. Oui, mais ce qu'il faut, c'est accepter l'erreur, basculer sur le reste. Et le problème, c'est que... Mais tu peux travailler quand même. Déjà, c'est de l'éducation. Le souci, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'arbitrage qu'aujourd'hui. Le foot, c'est le jeu. L'arbitrage, on ne fait qu'en parler. Et là, on entendra encore en plus les arbitres en parler. Il y a un moment, l'arbitrage, il est là. Le bon arbitrage, c'est quand on ne l'entend pas. Mais on en a toujours parlé. Moi, j'entends ce discours. Mais c'est génial. L'arbitrage, je veux dire, allez parler aux Olympiens, Vata... Mais bien sûr. Ils l'ont là 40 ans après. Et aujourd'hui, les Lyonnais, ils ont encore le problème avec Zabarny qui a peut-être touché la main. Benoît vous dira que non, et d'autres vous direz oui en plateau. Oui. Vous voyez, sur tout ce qu'il y a, hier, sur toutes les fautes du PSG, personne n'était d'accord. On en est au même point. Il y a la VAR qui est là, et là, les avancées qui seront là, elles peuvent être sympas. Moi, je ne suis pas contre la VAR. On va continuer d'en parler. Je voudrais qu'on donne d'autres solutions. Et il y a aussi un autre truc aussi, c'est que vous disiez tout à l'heure, rapidement. Mais c'est juste pour dire qu'effectivement, les gens ne savent peut-être pas qu'il faut l'erreur manifeste, mais il y a aussi peut-être un travail de pédagogie à faire de la part des gens qui commentent le sport et d'expliquer aussi, les raisons pour lesquelles les choses sont faites, et les décisions qui sont prises. Une fois de plus, je le dis, je le redis, expliquer à un public dans un stade, à des acteurs, des joueurs qui sont dedans, ça apaise, ça calme, et ça évite ça. Moi, je veux dire que quand j'ai une décision qui est expliquée sur l'écran géant d'un stade, quand c'est parlé comme ils le font en NBA, en NFL ou au rugby, et derrière, je me dis, il s'est trompé, mais il va assumer jusqu'au bout. On en parle encore, pourquoi pas, parce que tout ça, c'est juste des suppositions. On va vous montrer la réaction de Corentin Tolisso, ce qu'il a dit également, et on va continuer de parler de toutes les possibilités pour aider les arbitres et revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il y a encore eu de nouvelles infos qui viennent de tomber là, tout de suite. De l'équipe de Greg, on termine un peu plus tôt ce soir, mais c'est pour la très bonne cause. Il y a du basket de très haut niveau, Paris Basketball Panathinaikos en direct de l'Accor Arena. Benoît Cosset, Christophe Denis au commentaire. Le retour de TJ Shorts qui a quand même marqué les esprits, la légende parisienne pendant des années, qui joue désormais au Pana. Et on a la chance d'être au plus près des joueurs du Paris Basketball. Et on va retrouver Joël Ayayi. Tout à l'heure, il nous a montré son outfit, comment il allait s'habiller pour venir au stade. Là, on est dans le vestiaire juste avant son entrée. Regardez. Je finis ma petite séance avec le kiné là. Avant chaque match, généralement, je prends 10-15 minutes sur la table. Et là maintenant, il est l'heure d'aller sur le terrain, faire un petit peu de musculation, de la mobilité. Et puis ensuite, on va enchaîner avec du tir. J'ai pas vraiment de routine, donc je vais aller sur le terrain un peu. En plus, ça, c'est une salle dans laquelle on ne joue pas, généralement, donc pouvoir prendre des repères. Et puis se préparer, monter en température, doucement mais sûrement. Voilà pour la préparation de Joël Ayayi. On adore, je suis d'accord avec vous. Et on le retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission, parce que c'est un gros match pour le Paris Basketball contre le Pana. Tout à l'heure sur la chaîne L'Équipe, coup d'envoi 20h55 pour la prise d'antenne. On reste avec l'arbitrage. Vous savez, c'était le gros thème. On a entendu beaucoup de cris, d'invectives, de désaccords. Et même hier, quand on a analysé ne serait-ce que le match Lyon-Paris Saint-Germain sur les 4-5 situations vraiment litigieuses, on n'était pas d'accord sur à peu près toutes. Et il y en a un qui joue à Lyon et qui a pris la parole, c'est Corentin Tolisso, Alicia. Oui, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Corentin Tolisso qui a déploré le niveau de l'arbitrage de Ligue 1 depuis le début de la saison. Il a notamment pris en exemple les décisions de Benoît Bastien lors du match OL-PSG dimanche dernier. Le capitaine lyonnais a appelé à une grande réunion avec différents acteurs du football français. On écoute sa vidéo. Salut à tous, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, encore moins via les réseaux sociaux, mais pour moi aujourd'hui c'était important de m'exprimer sur ce qui s'est passé hier et sur ce qui se passe plus généralement depuis le début de la saison en Ligue 1. Alors oui, je fais cette vidéo parce qu'hier c'est nous qui avons été victimes de l'erreur d'arbitrage, mais plus généralement depuis le début de la saison c'est la même chose tous les week-ends sur chaque pelouse de Ligue 1. Beaucoup trop d'équipes ont été victimes d'erreurs d'arbitrage. Et c'est pas bon. Pour moi, il faut changer les choses
Après le 3e but de Paris hier, quand je suis allé voir Benoît Bastien, je lui ai dit je suis désolé, mais en toute honnêteté, vous n'êtes pas au niveau. Et il me répond que proposez-vous? Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire qu'on se réunisse, qu'on communique, qu'on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1, avec un dirigeant de chaque club, et puis tous les arbitres de la Ligue 1 avec leurs supérieurs, pour qu'on puisse parler, dialoguer et faire avancer les choses, parce que pour moi, c'est plus possible. Pour Corentin Tolisso, qui est un des leaders, évidemment, de notre championnat. Alors, moi, j'entends ce qu'il dit. On va voir si pour vous, ça semble être une bonne idée. Je rappelle qu'il y a quelques jours avant, il était à Brest au milieu d'une polémique lui-même avec Eric Roy, qui n'était pas content sur le fait qu'il gagnait du temps, qu'il truquait, qu'il faisait ces choses-là. C'est aussi une éducation footballistique, voilà, de toutes les familles du foot. Parce que c'est facile de tirer sur les uns, mais il faut être irréprochable aussi de l'autre côté. Tolisso, il aurait pu demander à rencontrer les arbitres à ce moment-là, après le match de Brest. Non, mais moi, je suis pour toutes les initiatives. Je n'ai pas de poids là-dessus, mais je dis que chaque corporation doit quand même regarder sur ce qui fait de bien ou ce qui fait de mal. Parce que quand bien même les arbitres ont été sans doute mauvais, les joueurs, quand ils vont râler, on l'a vu à la RefCam, hurler, brailler, mal se comporter, insulter, c'est aussi intolérable, comme quand ça gagne du temps, que ça met 6 heures et que ça gâche la fin de match. Parenthèse refermée. Est-ce qu'une réunion, ça marche vraiment? Qui croit à une réunion? Ou est-ce que la réunion, on va dire, on fait ses avancées, et puis, non, il n'y a pas d'ardoise. Et puis finalement, le premier samedi, dès qu'il va se repasser un Vitinha Tessman, ça va rebrailler. Ça va changer quoi? Il y a des règles qui sont en place. Ils vont changer les règles là pendant la réunion? Non. Moi, je me souviens, lorsque je jouais au Girondin, chaque début de saison, il y avait une réunion avec un arbitre de la Ligue 1. Il nous expliquait les nouvelles règles de la saison. Ça, c'est bien. Oui, c'était plutôt bien. Mais après, durant la saison, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'était comme ça. Qu'est-ce qui va se passer durant cette réunion? Peut-être qu'ils vont se dire, bon, on va arrêter de vous aboyer les joueurs. Les arbitres, 15 jours, ça. Les arbitres vont peut-être dire, on va essayer d'être plus complaisants et d'expliquer, mais ça va durer un week-end. Et après, c'est terminé. Il y a des règles qui sont mises en place, c'est comme ça. Landreau qui est... Si. Alors, on l'a pas beaucoup entendu. Je ne sais pas ce qu'il fait parce qu'il est là, mais on l'entend jamais. Donc, je ne sais pas en fait. Non, mais, alors, il y a Anthony Gauthier qui viendra, qui lui a parlé, donc c'est le poids encore supérieur. Mais est-ce que finalement l'enjeu, je pose la question, c'est une idée qui me vient là en vous écoutant, en préparant l'émission, c'est pas déjà les prochaines générations. Si vous équipez de sonorisation, si vous mettez la RefCam, si vous mettez maintenant le réflexe du VAR ou pour la simulation, on avait fait un pourquoi sur la simulation, l'idée c'est pas que les gamins se comporteront mieux et on aura moins de comportements problématiques auprès des arbitres et des joueurs. Je ne sais pas si finalement c'est pas ça la solution, mais ça va prendre 10 ans. Déjà pour la sonorisation, à chaque fois on l'a vu avec le rugby, peut-être que c'est différent du foot, on peut me dire ce qu'on veut, mais dès qu'il y a la sonorisation, l'arbitre il parle, c'est posé, c'est clair, c'est concis. Oui. Les joueurs, je ne vois pas de joueurs venir l'invectiver. Ça avait marché le carton jaune. Si seuls les capitaines ont le droit de ne pas les rappelez-vous, à l'Euro, ça avait été mis en place. C'est mieux, il y a moins d'attroupements comme à une époque, souvenez-vous, le PSG, Verratti et compagnie qui venaient comme des abeilles. Avec la sonorisation, on entend tout. Que ce soit les propos de l'arbitre et que ce soit les propos des joueurs aussi. Donc peut-être que ça calmerait aussi beaucoup de choses. Je ne comprends pas pourquoi ça freine. En plus, là, vous parliez de télévision. C'est un super produit, la sonorisation. C'est-à-dire que si ça évite les insultes et que c'est un beau produit télévisuel. Moi, je ne pense pas. Je pense que là aussi, on est encore un peu dans un fantasme. Je ne dis pas que ce n'est pas bien du tout, mais je pense juste que entendre toutes les discussions entre l'arbitre et le VAR, si ça arrive 5 fois par match... mais vous ne mettez pas tout. Le Real, il va juste là quand c'est chaud. Bah oui, chaque décision où le VAR intervient, c'est une décision chaude potentielle. Combien par match, Juju? Il peut y en avoir 3-4 par match et parfois moins. Parfois, il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est que... La vidéosurveillance... Mais elle y est déjà, vous êtes filmé. C'est un match de foot est filmé. Espérer un jour qu'on n'arrive pas à cette société où on observe tout, on entend tout, on veut checker tout ce qui se dit. En fait, le problème, c'est que c'est un fantasme qui fait... Mais les gens vont tricher, Mickaël Zorasso, malheureusement. Si vous ne faites pas ça, les gens vont tricher. On a triché, des petites tricheries. Sur le terrain de foot, la simulation, il y a un joueur qui en a parlé récemment. Pourquoi on simule? Parce que parfois on anticipe les fautes, parce que parfois on met le corps en opposition. Il y a plein de choses. Le foot est un sport particulier. Le ballon est au sol. Il se joue avec les pieds, il ne se joue pas avec les mains. C'est complètement différent. Le ballon, Messi, il a le ballon, il appartient à tout le monde d'une certaine manière. On peut venir lui prendre. Alors qu'un joueur de basket, quand il a le ballon, tu ne peux pas lui prendre. Donc on arrive, on met le corps sans arrêt. Sans arrêt, il y a des fautes. On sortait, Benoît, on est sorti, peut-être pas toi, mais en tout cas moi, je sortais avec des balaves de partout sur les tibias. Parce qu'en fait, le ballon, il est là, il traîne et tout le monde essayait de le prendre. Tout ça, ça joue dans le... Mais c'est très intéressant de vous entendre dire ça. Ça va être difficile de faire changer les gamins dans la perception de l'injustice quand on voit... Non, mais je parlais
l'éducation en rapport à l'arbitre, aux réactions et aux autres joueurs. Personne ne peut être contre ça, évidemment, hein. Mais c'est ce qu'il faut. Je voudrais qu'on prenne un exemple. Allez-y, Séverine. Après, on peut quand même comprendre que des joueurs se sentent lésés par l'arbitrage. Bien sûr, c'est quand même hyper important. Bien sûr. L'injustice qu'on vit sur le moment, elle est souvent réelle, elle n'est pas feinte. C'est clairement le cas depuis le début de la saison. Depuis quelques saisons. Non, et puis après, une question d'attitude. On entend beaucoup que certains arbitres se comportent comme des shérifs. Si ça marche pour les joueurs qui ne doivent pas venir faire des attroupements, ça doit marcher aussi pour un arbitre qui peut lever le carton de manière un peu tranquille, venir s'exprimer et pas faire le cow-boy derrière. C'est tellement important, il y a tellement de pression. Le joueur de foot, quand il subit quelque chose, il peut y avoir un but qui peut changer la saison. Enfin, je veux dire, l'émotion qu'on vit sur ce moment-là, ça peut être de la colère, de la tristesse. Tout ça est vraiment super parce que vraiment le coup du ballon au sol m'avait presque touché. Ah ben, vous ne saviez pas que ça se jouait si, mais avec vous savez, c'est pas ça, mais le ballon est un peu à tout le monde. Je vais le garder. Peut-être que je vais même. Il était souvent à moi quand je l'avais. Oui, vous, il était là comme sur les jeux vidéo, ça collait, Vika Joras.